votre chat ne vous aime pas. Il vous tolère. Et la différence entre ces deux choses est bien plus grande, bien plus profonde et bien plus dérangeante que vous ne l'imaginez, parce que pendant toutes ces années où vous pensiez construire une relation d'amour avec votre animal, lui était en train de faire quelque chose de radicalement différent, quelque chose que la science comportementale a mis des décennies à comprendre et que l'industrie des animaux de compagnie préfère largement que vous ne sachiez jamais. Commençons par poser une question que personne ne pose jamais vraiment, pas parce qu'elle est difficile à poser, mais parce que la réponse fait peur. Qu'est-ce que l'amour, concrètement, dans le monde animal ? Pas l'amour tel qu'on le raconte dans les films, pas l'amour tel qu'on le projette sur nos animaux de compagnie, mais l'amour tel qu'il existe dans la neurologie, dans la biologie, dans les comportements mesurables et observables d'un être vivant envers un autre. L'amour, dans sa définition la plus rigoureuse, implique un attachement qui va au-delà de l'intérêt personnel, une préférence pour la présence de l'autre qui existe indépendamment de ce que cet autre peut vous apporter, et une réponse émotionnelle à la souffrance ou à l'absence de l'être aimé. Et quand vous appliquez ces critères au comportement de votre chat envers vous, quelque chose d'inconfortable commence à apparaître. Le chat est ce que les biologistes appellent un opportuniste social. Contrairement au chien, qui a été sélectionné sur des milliers de générations pour ressentir et exprimer un attachement émotionnel profond envers l'humain, le chat a choisi la domestication de façon pragmatique. Il y a environ 10 000 ans, quand les premières civilisations agricoles ont commencé à stocker des céréales, ces stocks ont attiré des rongeurs, et ces rongeurs ont attiré des chats sauvages. Les chats qui tolérèrent la présence humaine avaient accès à une source de nourriture abondante et régulière. Ceux qui ne la toléraient pas restèrent dans la nature et survivaient moins bien. La domestication du chat n'est pas une histoire d'amour. C'est une histoire de calcul évolutif où la tolérance envers l'humain était récompensée par la survie. Et cette logique, elle est toujours là, encodée dans chaque neurone de votre chat, même quand il est allongé sur vos genoux en ronronnant. Alors comment distinguer concrètement l'amour de la tolérance ? Il y a plusieurs tests comportementaux que les éthologues utilisent pour évaluer la nature réelle de l'attachement félin, et leurs résultats sont systématiquement plus nuancés que ce que les propriétaires veulent entendre. Le premier test est celui de la séparation. Un animal qui aime véritablement un autre manifeste une détresse mesurable en son absence. Changements hormonaux, modifications comportementales, recherche active de la présence perdue, les chiens font ça. Certains chats le font aussi, mais les études montrent que la majorité des chats domestiques, quand leur propriétaire part en vacances et qu'un autre humain prend soin d'eux, s'adaptent en quelques heures et maintiennent leur niveau de cortisol, l'hormone du stress, pratiquement stable. Ils ne vous cherchent pas. Ils gèrent. Parce que ce qui comptait, ce n'était pas vous spécifiquement. C'était la routine, la nourriture, le territoire confortable. Et tout ça, n'importe qui peut le fournir. Le deuxième test est celui de la préférence. Un être qui aime choisit activement la compagnie de l'être aimé, même quand d'autres options sont disponibles. Quand votre chat vient s'asseoir à côté de vous sur le canapé, est-ce qu'il choisit votre présence ou est-ce qu'il choisit le canapé qui est chaud, confortable et sur lequel vous vous trouvez simplement par hasard ? Des expériences ont été menées où on donnait à des chats le choix entre différents espaces de repos, certains avec leurs propriétaires, certains sans, en contrôlant les variables de confort thermique et de texture. Les résultats étaient révélateurs. Quand les conditions de confort étaient équivalentes, les chats ne montraient pas de préférence statistiquement significative pour l'espace où se trouvait leur propriétaire. Ils choisissaient en fonction du confort, pas en fonction de la présence humaine. Vous n'êtes pas leur destination, vous faites partie du décor. Et pourtant, il y a quelque chose de plus complexe à comprendre ici, quelque chose que les études les plus récentes ont commencé à mettre en lumière et qui empêche de conclure simplement que votre chat ne ressent rien pour vous. Des recherches menées notamment à l'université d'Oregon ont montré que les chats, quand on leur donne le choix entre de la nourriture, des jouets, des odeurs et l'interaction humaine, choisissent l'interaction humaine dans une proportion significative des cas. Pas toujours, pas majoritairement,
mais suffisamment souvent pour que les chercheurs concluent que la présence humaine a une valeur intrinsèque pour certains chats, une valeur qui va au-delà de la simple utilité. Ce n'est pas de l'amour au sens humain du terme, mais ce n'est pas non plus de la pure tolérance froide et calculée. La vérité, et c'est là où ça devient vraiment intéressant, c'est que votre chat ne vous aime probablement pas de la façon dont vous aimez votre meilleur ami, votre partenaire ou votre enfant. Mais il a développé envers vous quelque chose d'unique dans le règne animal. Une relation de dépendance affective qui n'existe nulle part ailleurs dans la nature féline. Les chats adultes sauvages sont des animaux solitaires. Ils ne maintiennent pas de relations sociales durables avec d'autres adultes de leur espèce. Ils ne ronronnent pas entre eux. Le ronronnement est un comportement que les chats ont développé spécifiquement pour communiquer avec les humains, une évolution comportementale qui s'est produite en quelques millénaires pour répondre à notre présence. Votre chat vous traite comme aucun chat sauvage ne traiterait jamais un autre individu. Il a créé pour vous une catégorie relationnelle entièrement nouvelle, quelque part entre la mère nourricière et le territoire vivant, et il navigue cette relation avec vous selon des règles qu'il invente en temps réel parce qu'elles n'ont aucun équivalent dans son monde naturel. Alors, est-ce que votre chat vous aime ? La réponse honnête, c'est que la question elle-même est peut-être mal posée. Vous lui demandez d'aimer à la façon humaine et il est incapable de ça. Mais ce qu'il fait avec vous, cette cohabitation choisie, cette tolérance qui s'est transformée en habitude, cette habitude qui s'est transformée en quelque chose qui ressemble de façon troublante à de l'attachement, c'est peut-être la seule forme d'amour qu'un chat soit capable de donner. Et si vous acceptez ça, si vous arrêtez d'attendre de lui ce qu'il ne peut pas vous offrir et que vous commencez à voir ce qu'il vous offre vraiment, vous découvrez une relation infiniment plus honnête, infiniment plus fascinante et à sa façon, infiniment plus précieuse que l'amour inconditionnel que vous vous imaginiez avoir. Votre chat ne vous aime pas comme vous l'aimez, mais il est là, chaque jour. Et pour un animal dont chaque comportement est dicté par l'intérêt personnel et l'instinct de survie, le fait d'être là, avec vous, dans votre espace, dans votre quotidien, c'est peut-être la chose la plus proche de l'amour qu'il soit capable de produire. Abonnez-vous à la chaîne parce que demain, on continue à déconstruire tout ce que vous croyez savoir sur votre chat. Et dites-moi en commentaire, est-ce que cette vidéo a changé quelque chose dans votre façon de voir votre relation avec lui ?